Ce qui est intéressant, c'est que, au-delà des réactions, il a fallu que la ministre des Armées, Madame Vautrin, vienne en service commandé hier à 18 h sur l'ensemble des chaînes info. Enfin, commenter, façon de parler, pendant 1 minute 30, dire ce qu'elle pensait des propos du chef d'état-major des armées. Nous devons anticiper, entraîner nos armées, nous réarmer, mais aussi il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité, nuire aux intérêts de notre pays. Alors, il faut bien rappeler que les phrases n'étaient pas sorties de leur contexte, déjà, et d'une. Et donc, vous avez entendu Madame la ministre des Armées, elle dit que le langage tenu par le chef d'état-major, c'est de la lucidité, bref, un langage de vérité. Oui, il faut sauver le soldat Mando. C'était l'opération Commando. On a envoyé Catherine Vautrin au devant des caméras pour sauver le soldat Mandon parce que, contrairement à ce qu'elle dit, les propos n'étaient pas sortis de leur contexte. Ils ont bien été prononcés tels quels, notamment l'appel au sacrifice de nos enfants. Alors peut-être qu'il fallait comprendre, les enfants, ce sont en fait les militaires engagés dans l'armée professionnelle, puisque maintenant on a une armée professionnelle. Néanmoins, c'est quand même des propos qui ont fait peur à beaucoup de gens, qui ont inquiété, qui ont provoqué un tollé, qui ont déclenché la colère de la gauche. On apprend également qu'Emmanuel Macron n'était pas au courant de cette intervention de son chef d'état-major. Bah oui. C'est vrai qu'Emmanuel Macron n'est plus vraiment en France, il va de déplacement en déplacement. Bref, c'est quand même un peu n'importe quoi. Après, sur le fond, le chef d'état-major, il est dans l'idée que, et c'est pas la première fois qu'il le dit, qu'il faut préparer les Français, peut-être, à un affrontement direct avec la Russie. C'est un langage militaire, a dit Madame Vautrin, d'un chef qui, chaque jour, sait que de jeunes soldats risquent leur vie pour la nation. Alors, est-ce que quand même, le général Mandon a raison de parler ainsi, ou au contraire, il devrait maintenant se taire? C'est-à-dire, c'est un langage de lucidité, langage de vérité, 32-16 pour le dire au GG, Abel. Oui, eux, ils sont lucides, ils sont dans la vérité, et nous, on est cons, en fait. Et quand vous voyez qu'Emmanuel Macron, il n'était pas au courant, non mais vraiment, où est-ce que l'on est? Alors oui, nous sommes en guerre, effectivement. Oui, nous devons nous battre pour que nos enfants ne meurent pas, mais dans le narcotrafic, dans le trafic de drogue, dans le trafic d'armes, dans la prostitution des mineurs, dans les agressions sexuelles, dans les viols. Oui, on doit se battre pour ça. Oui, on doit se battre pour se réapproprier notre pays que la politique d'Emmanuel Macron a détruite depuis 8 ans. Donc moi, je trouve que c'est honteux de dire ça, de toujours rester dans ce discours anxiogène. Ça ne veut pas dire minorer éventuellement une menace russe qui pourrait arriver, mais ce discours qui consiste à nous faire croire que les chars russes sont à Porte de la Chapelle, moi j'en ai ras la casquette pour rester poli, et je trouve que c'est totalement irresponsable. Et puis le côté des mots sortis hors de leur contexte. Pardon, ça a été diffusé à la télé, c'était en direct. Bon voilà, moi je veux bien qu'on sorte les choses de leur contexte, mais de toute façon c'est ça la Macronie, ils sont plus intelligents que nous, et nous n'avons jamais rien compris malheureusement. Laura. Oui, moi je trouve encore une fois que c'est un tour de force de manipulation d'Emmanuel Macron. Je veux dire, la seule fois où les Français ont été dociles et ont obéi, c'est quand ils ont eu peur. Donc la meilleure manière qu'il a trouvée pour s'occuper des gens, c'est d'avoir peur. C'est pas lui qui a inventé la menace russe quand même. Non, c'est pas lui qui a inventé la menace russe, mais s'il a tellement peur de la menace russe qu'il arrête de faire des photos en train d'armer l'Ukraine, par exemple. Il pourrait se retirer un petit peu du débat. Rien n'empêche d'aider, hein, attention, je dis pas qu'il ne le faut pas. Mais encore une fois, voilà, on demande encore aux Français, je pense que n'importe quel Français d'ici ou d'ailleurs, si ses enfants sont menacés, si son foyer est menacé, si ses institutions sont menacées, ce sera le premier à aller au combat. T'as pas de leçon de patriotisme à recevoir, c'est ça, c'est ce que tu veux dire? Pas un président qui ne s'adresse plus déjà à la France, qui passe son temps à l'étranger. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, qui laisse ces personnes âgées qui, eux, ont combattu mourir de froid, de faim et de soins qui ne sont pas donnés, qui laisse la pauvreté s'envenimer, l'ensauvagement est en augmentation. Donc encore une fois, j'ai juste envie de dire, les Français seront les premiers à défendre leur famille, qu'ils s'occupent de sa patrie, pour que sa patrie ait envie de défendre son drapeau. Monsieur Candebord, bonjour. Bonjour Yves. Excusez-moi. Je t'en prie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, C'est un langage de lucidité, de vérité de la part du chef d'état-major. Je suis la dernière génération à avoir fait l'armée. Alors, les mots sont pathétiques.
Je pense que les mots prononcés sont pathétiques. Accepter de perdre nos enfants, parce qu'il doit avoir quand même la pertinence et l'intelligence de ne pas prononcer ces mots. Après, il faut être réaliste quand même. Voilà. Il faut quand même être réaliste. C'est qu'aujourd'hui, le monde est au bord quand même d'une guerre. Réinstaurer le service militaire, je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, quand on l'a enlevé, j'ai trouvé ça pathétique de l'enlever. Parce que c'était une période de nos vies, pour les jeunes garçons, les jeunes filles, importante. Même si on y allait bien souvent à reculons tous. T'as fait combien de temps de service? T'as fait 12 mois. J'ai fait 12 mois. Dans quel corps d'armes? J'étais dans le train. J'étais dans le train, premier régiment du train à Fontainebleau. J'ai vécu ça avec au départ beaucoup de recul. Mais au bout d'une année, je reconnais que ça m'a apporté quand même. Qui sonne. Hein. Je pense que malheureusement c'est le mien parce que j'ai jeté mon blouson en arrivant. Je pense que ça m'a apporté quand même une lucidité que ça pouvait arriver et qu'on m'a préparé éventuellement. Voilà, à une guerre. C'est-à-dire qu'on a trop oublié aujourd'hui qu'on pouvait de nouveau être confronté à un conflit. Donc c'est un petit rappel à l'ordre. Il y a plusieurs générations effectivement Oui. qui n'ont pas fait leur service, qui n'ont jamais été en contact avec les militaires, simplement en regardant le défilé du 14 Donc c'est une petite piqûre de rappel utile. Je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Oui. Et quelque part, ça m'a pris des valeurs, ça m'a appris qu'il y avait cette possibilité-là. Je crois que ça a été important. Après, les mots aujourd'hui, les mots accepter de perdre nos enfants. Les soldats sont les enfants de la patrie. Allons enfants de la patrie, ça dit inacceptable quelque chose. que des gens qui. Tu peux pas demander un militaire, il est là. Il est pas là pour normalement, prendre des gants, un militaire. Qui sont un peu câblés, soient capables de prononcer ces mots, c'est inacceptable. Mais c'est des mots qui peut prononcer devant des militaires, mais devant des civils, parce qu'il était devant des maires. Moi, je pense qu'il s'est trompé de vocabulaire. Mais je prends le pari que le chef d'état-major, on va plus beaucoup le voir. Oui, on va le C'est là que je vous rejoins, il s'est trompé. Il était en direct, il a préparé son discours, donc on est dans le ridicule. Exactement. Puis encore une fois, c'est une manipulation. Enfin, je veux dire, le général de Villiers, mais il faut pas se voir la face quand même. Non, mais c'est pas une manipulation. Je pense qu'il pense réellement ce qu'il a dit. Ça, je suis d'accord. Sauf que quand le général de Villiers, il a dit, les gars, on n'est pas prêts. Moi, j'estime qu'on ne doit pas être prêt quand on voit le danger arriver. On doit être prêt tout le temps. On ne sait pas quand le danger doit arriver. Macron, il a doublé le budget de la défense. Alors, je veux dire, on peut faire tous les process qu'on veut. Sur la défense. Pardon, mais c'est la droite au pouvoir a baissé le budget de la défense et Macron est arrivé. Effectivement, au début, il y a eu ce coup de gueule du général de Villiers. Et derrière, on a voté des budgets en augmentation. Et d'ailleurs, en ce moment, dans ce budget-là qui est en discussion, il y a encore effectivement une hausse du budget de la défense. D'ailleurs, c'est l'inquiétude sans doute des militaires que ce budget ne soit pas voté, que cette hausse ne soit pas... Donc on ne peut pas, là, du coup, reprocher à Emmanuel Macron d'avoir eu un peu de cohérence là-dessus sur quelques années de suite. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Yves, parce que quand tu es à l'Assemblée des maires de France, que les maires font venir ou invitent le chef d'état-major des armées, c'est pas pour l'entendre s'adresser de manière mièvre comme un civil. Quand tu fais venir le chef d'état-major des armées, c'est le patron des armées françaises. Donc tu t'attends... Les mots sont trop forts. Accepter de perdre du temps. Mais non, tu t'attends pas à ce qu'il prenne des gants. Il est là pour dire ce que lui sait par rapport au renseignement, à l'état du monde, à l'état de l'Europe. Et il a pour dire, voilà mesdames et messieurs, vous êtes à la tête des villes, vous avez des administrés, des milliers d'habitants comptent sur vous, voilà ce qu'il en est. Sur le fond, je suis d'accord avec lui, sauf sur les mots. Par contre, je suis pas d'accord du tout dans le sens quand tu dis que c'est les parents qui sont aptes à défendre nos enfants, mais ça c'est... C'est une énormité, ça. Non, mais c'est pas ça. Non, il faut nous préparer quand même. Non, mais c'est pas ça que je dis. On vit dans un monde de fous. Comment tu veux que les gens aient envie de défendre un pays qui ne les protège pas? Les gens galèrent au quotidien, donc. Non, mais c'est pas le problème, ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. On va pas démissionner. Moi, je parle même pas de galère. Je parle même pas de galère, pardon. Je parle de jeunes qui se font agresser tous les jours. Je parle d'une femme qui a peur de se faire violer. C'est un autre débat. Mais non, c'est pas un autre débat. Mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Moi, si l'État me protégeait en tant que femme qui a subi plusieurs agressions. Dans ce cas-là, tu ne protèges pas ton pays parce que tu n'es pas protégé chez toi. C'est ça. En quoi, en fait? Pourquoi moi, je vais perdre ma vie? C'est pas parce qu'il y a de l'insécurité en France qu'il ne faut pas protéger notre pays. Donc les Espagnols nous envahissent, on les laisse venir. Parce que nous, on n'est pas protégés
par notre structure. Les Espagnols viennent en France, C'est ce nous que j'ai dit envahissent. avant. J'ai dit que je suis la Non, première à mais venir défendre au bout ma d'un rue, moment- mes enfants. Je serai la première à le défendre. mais Par contre, j'ai pas regardez de leçon à l'état de l'armée recevoir. française. Tu parles de l'augmentation du budget de la défense. Bon, le budget de la défense américaine, c'est 1000 milliards de dollars. La Chine, c'est 350 milliards de dollars. Et la Russie, c'est 150 milliards. Nous, on galère pour atteindre les 70 milliards. Donc déjà, même face à l'armée russe, on est peanuts. Et surtout, Emmanuel Macron, il a un discours. Mais bien sûr que Il faut si. arrêter de dire ça. Mais on même survend la Russie, on nous survend Non, l'armée mais c'est russe. même pas ça. Mais justement, Pardon, l'armée russe, excusez-moi, tu fais partie de tous ces gens-là qui nous ont expliqué lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, disait en 3 jours c'est terminé. Vous allez voir l'armée russe, extraordinaire. Bon, finalement, 4 ans après, il a certes grignoté du territoire ukrainien, mais enfin Kiev n'est pas tombé et les Ukrainiens résistent. D'ailleurs, grâce à l'aide américaine essentiellement, l'aide européenne en second lieu. D'ailleurs, les Français ne sont pas les premiers à donner, c'est plus les Allemands qui donnent en Europe. Donc, ces discours défaitistes. C'est des discours défaitistes. Pourquoi on nous De dire, perd non, notre temps attendez, mais Mourad a tenu ce même discours hier. Mourad Boujela. Mais Mourad a raison, j'ai écouté. C'est Il a des raison. discours On de s'en fout défaitistes. de l'Ukraine. C'est pas qu'on est défaitiste, c'est qu'on s'en fout. On a notre quotidien. Quand les Russes. Mais alors, du coup, quel est l'intérêt de nous faire peur? Quand les Russes menacent. menacent des alliés de la France, on signe des traités, on signe des accords de coopération. D'accord. Si un jour la Russie menace directement la Pologne ou les pays baltes, etc., on ne pourra pas ne pas dire ah ben non, alors là on peut pas parce que vous comprenez, chez nous il y a de l'insécurité. Alors Abel, on est tellement unis que justement lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, l'Allemagne s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'avions pour son armée de l'air. C'est pas nos Rafales qu'elle a commandé, ils sont allés chercher des F-16 américains. Ah ben bravo l'Europe qui est unie, d'accord. Et la dissuasion nucléaire, ça sert à quoi au final? Macron, moi je suis désolé, j'ai l'impression de voir un président qui est en campagne parce qu'il vise quelque chose. Mais laissez Macron de côté. Mais c'est lui le chef de l'armée. On va écouter Corinne. Mais dans un an, on sera toujours dans le même problème. Sur le fond, tu as raison, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Le service militaire avait un vrai sens. C'est vrai. Moi, je suis J'en d'accord. suis pour faire persuadé. ça. Moi, je l'ai vécu. Et ça a été une erreur de. Je suis allé à reculons, je voulais pas y aller, je suis antimilitariste total, mais je reconnais que ça m'a apporté un civil, ça a apporté un côté patriote par rapport à la nation. Mais ça, je suis qui était complètement important. d'accord. on va écouter Corinne qui veut intervenir. Elle nous appelle des Bouches-du-Rhône. Corinne, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous Corinne. réagissez? Alors, est-ce que c'est un langage de lucidité, de vérité? Alors, celui tenu par le CEMA, le chef d'état-major des armées, dites-moi. Disons que moi, je suis pas dans les petits secrets, les petits papiers de l'armée et des services secrets français. Mais enfin, j'imagine que si cet homme nous dit il y a un danger en 2030, c'est qu'il y a un danger en 2030. Je vois pas pourquoi il s'amuserait à nous raconter des connaissances. Donc, excusez-moi, mais je trouve que cette partie de la phrase, elle est importante. Évidemment, l'histoire sur les enfants, c'était maladroit. Voilà. Mais moi, ce qui me prend aux tripes, c'est de me dire que l'autre malade, là, parce que c'est un malade, Poutine, il a toujours dit qu'il voulait reconquérir la Grande Russie, la son Grande empire, Capitale. oui. Il n'a jamais menti là-dessus. On l'a pas cru. Regardez où on en est. Donc moi, ça me fait quand même un peu flipper. Et je me dis, je ne comprends pas que tout le monde réagisse comme ça en disant mais quelle horreur, c'est de la manipulation, etc. C'est pas Macron. Mais parce qu'en fait, comme c'est Macron, maintenant. Mais pas du tout. On pense Mais que pas du tout. tout- Comme tu l'as dit, la Russie peine à conquérir l'Ukraine, qui n'a pas la dissuasion nucléaire, qui n'aura tu pas sais, les mais- soutiens. Donc à un moment donné, pourquoi Pourquoi tu elle viens de- peine? Parce qu'il y a une résistance. Et donc, du mais coup- qui est financée par Et donc, les Occidentaux. donc, du coup, quel est l'intérêt de faire peur aux gens maintenant? Ah non, mais moi je pense que le général Mandon a eu tort d'utiliser ces mots parce qu'effectivement, il Moi, provoque l'effet j'aurais aimé inverse. un discours Il où, dans le provoque sens l'effet qu'on inverse. réinstaure à l'école, justement, Voilà. les valeurs de la République, qu'on fasse L'un le lever de n'empêche pas drapeau. l'autre. Plus Non, de non, cérémonial républicain à Exactement, l'école, par exemple, exactement, lever du plutôt que de drapeau une faire fois peur, de par la semaine. pédagogie plutôt Voilà. que du terrorisme. Non, mais je pense Enfin, que vous voulez de la cosmétique, quoi, en fait. Pas de la cosmétique, si, des c'est de la valeurs de la cosmétique, République. ça. Bah, je suis Le- désolée. non, mais Vous voulez pas du langage de vérité parce que ça vous fout la trouille, Mais vous voulez de la pourquoi cosmétique pour être tranquille chez vous, quoi. Mais Pas du mais tout. Mais si, pourquoi mais c'est La ça. levée du drapeau Mais et c'est la la vérité, Marseillaise, c'est pas. vous êtes trouillard face à la vérité. Mais non. pas du tout. Mais si. J'estime juste que quand c'est Non, mais des faut enfants de la reconnaître- nation faut sont fiers de leur pays, Non, mais- ils ne poseront la même pas levée la du question. drapeau, c'est de la en fait, cosmétique. t'attends d'un militaire, du chef d'état-major des armées qui vient juste te dire, Madame Laura Varton-Martinez, on va faire la Marseillaise, on va l'apprendre à nos enfants et ils vont s'incliner devant Non, les tu couleurs. vois. Non, Ça, c'est- t'es content, non, ça là, te tu rassure. là, tu Quand le schématises. chef d'état-major- Non, mais là, les mots, quand le tu chef schématises. d'état-major Non, des je suis armées désolée. vient Mais dire la non. vérité aux Français, Joker. c'est-à-dire Mais qu'aujourd'hui... quelle vérité? Il a Mais une non, boule de mais c'est ça. cristal.
Il a quoi? Il a une boule de cristal. Il fait un scénario. Il dit attention, dans les possibilités, d'ici 3 ou 4 ans, il se peut qu'on fasse Donc, un avec des conflit. si, avec Tu crois c'est vraiment qu'en génial. 2030, il y a la guerre Non, alors qu'est-ce qu'il dit? Bah, tu as dit Il non. dit il faut se tu préparer. penses- et puis, tu C'est crois une qu'il y en a pas? préparation. Oui, C'est une moi, je crois préparation. qu'il n'y en aura pas. C'est comme quand je on- peux me C'est tromper, la boule mais de j'y crois. cristal, quoi. C'est comme tu quand me les poses la services. question, Pardon, je un te Non, mais militaire tu est peut-être sais- mieux placé que nous pour savoir. Abel, Laura, c'est comme quand les services et les spécialistes disaient attention, on peut avoir un attentat de masse ici en France. Plein de gens D'accord? disaient, On mais disait non. ah, oiseau de mauvais augure, de tout, et boum, c'est arrivé. Bah oui. Mais même l'invasion il faut- en La Ukraine. faut s'y seule chose que je préparer. dis, c'est qu'on ne motive pas les gens et on ne demande pas aux Souvenez-vous gens de de faire un notre sacrifice naïveté. par la peur. Non, mais souvenez-vous de notre naïveté quand on disait attention, Poutine peut envahir l'Ukraine. Même le président Macron d'ailleurs ne l'a pas cru. Il disait mais non, laissez-moi faire. Je vais l'amadouer, je vais l'appeler 25 fois, je vais le recevoir à Brégançon, etc. Donc on a été naïf. Et Ça on veut peut pas pas à dire la que ça fois va arriver. reprocher C'est-à-dire qu'il faut se à préparer. l'Europe sa naïveté et quand là justement on essaie d'être moins naïf. Et moi j'enlève les mots de Mandon qui sont pas bons, mais on peut pas reprocher tout d'un coup à l'Europe, et c'est pas que nous, hein, les Allemands, les Anglais disent la même chose, hein, dire préparons-nous, soyons pas naïfs, on est face à un type qui n'a pas qui a des velléités guerrières, eh bien simplement il faut se préparer. Ouais. Ça veut pas dire que Mais ça je va pense que arriver, les mais on Français, le ils n'ont prépare. pas, ils ont pas attendu. Corinne, je vous remercie d'avoir été avec avec nous. On va continuer la discussion, Yves. Après- On va continuer la discussion dans un instant avec vous au 32-16. Bonjour Louis. Bonjour à tous. Merci. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour. Alors, je vous en prie, Louis. Allez-y. Moi, ce que j'en dis, d'abord, je veux dire, je suis d'une grande lignée de famille militaire et j'ai fait 13 mois de service militaire. Ce que je trouve dans son propos, enfin, il y a quand même un dicton qui veut la paix prépare la guerre. En revanche, ce que je trouve qui n'est pas cohérent de sa part, il était où quand en 2017, M. Macron était élu, que M. Pierre de Villiers, 2017, a dit il protestait contre la réduction du budget de l'armée, sans parler de la Russie d'ailleurs à l'époque. Et il était où ce général? Et M. Pierre de Villiers, on a tout fait pour qu'il démissionne. Et lui, c'était le chef d'état-major des armées qui a fait des hauts faits d'armes. Donc il était où? Maintenant, d'aller dire que nos enfants, il faut aller les sacrifier, pourquoi pas? Mais pour la défense de notre pays, je suis d'accord. Parce que Poutine, déjà, il s'envoie un petit peu en Ukraine, alors il va falloir qu'il en traverse des pays pour arriver jusqu'à la France. Et on ne retient pas les leçons de l'histoire parce que on avait aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, des accords avec la Pologne en 39-45. On y a été et en 40, on avait la moitié de la France qui était. Non, on n'y a pas été justement. Je vous rappelle que on a signé si, on les a accords attaqué de l'Allemagne. Munich et on était tout. Non, on a signé les pour la accords de Pologne, Munich. Pour la Pologne, pour la Pologne. Les accords de Munich, c'était Non. pour la Tchécoslovaquie. Oui, mais pour la Pologne, pour la sur- Pologne, on a oui, déclaré la oui, mais guerre à c'était déjà l'Allemagne. trop tard. C'est-à-dire que à l'époque, Oui, il y avait une mais- menace. On n'a pas voulu la voir d'ailleurs la menace, et on Oh. était tout content de signer un accord de paix avec Hitler. Je- Mais justement, mais- reproduisons mais pas les mêmes erreurs. Regardez l'état des forces de nos armées aujourd'hui. Moi, en 74, mon père il a fait un exercice d'état-major. Je me rappelle de ça. Il a passé 3 jours parce qu'il y avait une confrontation avec l'URSS, enfin simulée. Et il est rentré, je me rappelle son expression, j'ai dit comment ça s'est passé, et il a dit 5 pétards nucléaires et la France est rayée de la carte. Aujourd'hui, la Russie a 5900 armes nucléaires, contre nous 290. Le nucléaire, c'est uniquement pour dire au pays qui va nous attaquer, on peut réduire votre population à une portion congrue si on veut. Quoique le territoire russe, il est vraiment très fort. Et maintenant, quand vous regardez aujourd'hui que dans notre armée, et j'ai vu ça au service militaire, moi au service militaire, j'ai tiré avec des masses 49-56 en 1983. C'est vous dire l'état Oui, de mais nos armées. Louis, Et quand on a été, si vous permettez, oui, bien quand on sûr. a été en Libye, on avait une semaine de munitions, là, Monsieur Sarkozy, le petit caporal, là, il y a été, et au bout d'une semaine, il a fallu qu'on achète des munitions Justement, vous aux donnez Américains. raison. Vous On donnez n'a raison. plus d'industrie d'armement, mais ça va pas se faire du jour au Mais, lendemain. On va- vous donnez raison au général Mandon qui dit justement il faut investir non, davantage. non, le Mais général si. Mandon, il dit il va falloir apprendre à sacrifier nos enfants. Non, Et il ça- n'a pas dit que ça. Non, pardon, excusez-moi Louis, si je peux en placer une, il a dit il faut aussi apprendre à faire des sacrifices économiques pour effectivement réarmer la France. Et effectivement, Macron au début n'était On pas n'arrive sur pas cette ligne, mais depuis, si vous regardez un petit peu ce qui se passe politiquement, les budgets de la défense ont été tous augmentés depuis 2017. Donc il y a Oui, plutôt ouais. une trajectoire. Alors il y a du rattrapage parce que la droite de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac était plutôt dans l'idée de baisser ses budgets et de nouveau on est plutôt dans l'idée de réarmer la France. Et on n'est pas les seuls. L'Allemagne n'a jamais mis autant d'argent sur la table pour sa défense.
l'Angleterre également, dans un contexte difficile, budgétaire difficile. Donc, moi, je veux bien que Macron soit le nul, qui sait rien, etc. Que nos militaires soient mauvais, que l'armée, que les Russes. Non, je l'ai pas dit. Je veux dire, ce discours défaitiste, vous êtes militaire, Louis. Quand on tient pas ce discours, on est rapport avec le fait non, défaitiste, en fait. Vous écoutez pas, vous êtes dans la propagande. Allez-y. Je suis pas dans la propagande. Depuis un moment, depuis 2014, on nous dit que la Russie va attaquer. En 2017, quand même, M. Macron a reçu en grande pompe à l'Élysée Vladimir Poutine. Eh ben, il fallait pas le recevoir déjà à cette époque. Moi, je dis simplement, alors les militaires, ils sont valeureux. Je vous raconte 2 anecdotes. J'ai un bon copain dont son fils est parti faire, parce qu'il fallait une armée de professionnels, aller faire des coups en Afghanistan. Il recevait sa solde 6 mois après, et il était obligé d'aller voir les soldats américains pour avoir des gilets pare-balles. Oui, ça Donc, nous avait été envoyer les gens au raconté par des sacrifice. militaires ici. Et aujourd'hui, on n'arrive même pas à trouver 40 milliards dans notre budget à la noise là, qui sont en train de discuter. Et aujourd'hui, on va en trouver 70 et on va remonter une industrie militaire alors qu'on achète nos pistolets, nos fusils à l'Allemagne, à la Belgique, à la Suisse. Donc on fait rien, Louis. Donc là, on... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis le propos est belliqueux et je dis simplement, ce monsieur, il était où en 2017 pour soutenir Pierre de Villiers contre Macron? Il était dans l'armée, il était dans l'armée de l'air, il était dans l'armée, mais il était tenu au devoir de réserve dans ces cas-là. Maintenant, il est chef d'état-major des armées et c'est le boss. Alors attendez, Et Louis. il dit la même chose que De Villiers, pardon. Louis, Romain veut en parler avec nous, c'est un ancien militaire, Romain. Bienvenue au 32-16, Romain. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un langage de vérité tenu par le général Mandon, alors? Alors, mais effectivement, il faut être prêt à ça. Après, les mots, je pense, ils sont mal choisis. Moi, je suis papa d'un petit de 2 ans. Et me dire que mon fils va être de la chair à canon, bon, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre. Mais en fait, il a dit les choses sans prendre de pincettes. Et pour autant, il a raison. Moi, j'ai été militaire. Et en fait, dans notre contrat, il est bien marqué qu'on peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Et tout ça, on le signe. Et du coup, oui, on est conscient de pourquoi on s'engage. Donc aujourd'hui, il faut que les Français soient dans cette prise de conscience. Oui, non, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'est-ce qui fait peur aussi à notre pays. C'est le socle d'une nation. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, quand je pense aux États-Unis, je pense à un pays. Alors, il a énormément de défauts, et heureusement que je ne vis pas aux États-Unis. C'est très fracturé quand même, les États-Unis. En revanche, il y a quand même un amour du pays et de la nation. Qu'on soit d'accord ou pas, tous les Américains aiment leur drapeau. Le patriotisme est plus fort. Exactement. Là, maintenant, vous vous rendez compte que notre drapeau est devenu un signe de fascisme dans les médias et dans certaines opinions publiques. On en est là. Le pays est fractionné, divisé et disparate. Justement, ce que dit le général, c'est qu'il faut de la cohésion, il faut... Oui, mais non, mais toi, tu le redis bien. Tu es d'accord pour dire que la communication était mauvaise. Donc, même si l'intention peut être bonne, parce que quand il s'adresse au maire, c'est pour que les maires diffusent ensuite en dessous. Est-ce que vous pensez que la communication est vraiment mauvaise, en fin de compte? Peut-être que la communication est très sincère. Oui. Sincère, mais tu peux être sincère et mauvais. Bah oui. Non, mais, il s'est trompé. Oui, mais le problème, c'est que quand on n'emploie pas des mots forts, on n'est pas souvent écouté. Peut-être que on est au bord du gouffre et qu'il essaie d'alerter par un électrochoc, par des mots qui sont d'une violence extrême. Perdre nos enfants, on a tous des enfants, donc obligatoirement, ça touche le cœur. Mais il est peut-être sincère et se dit, attention, si on ne réagit pas, si on ne s'arme pas, si on n'est pas dans une démarche de se dire il peut y avoir la guerre demain ou après-demain, donc préparons-nous. Mais tu vois, regarde, par exemple, moi je suis une réelle patriote. Je suis une réelle patriote, j'apprends les valeurs de la République. C'est quand même des gens qui sont de l'intelligence, c'est des gens qui ont préparé le discours. Et j'irai au combat. Il ne le fait pas par hasard. Alors, je pense pas que je serai grand. Moi, je pense qu'il y a 2 effets négatifs. On est tous d'accord pour dire que les mots n'étaient pas bons. Donc ça crée des personnes réfractaires. Justement, si on en parle, c'est qu'ils sont peut-être bons. Allez, je vais te donner le bénéfice du doute, qui sont perçus comme pas bons, d'accord? Donc ça crée des réactions réfractaires, d'accord? Mais la problématique, c'est quoi? Comme ça a été dit en 2017, lorsque le général de Villiers alerte... On n'est plus là. Oui, mais il y a déjà des tensions. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est que le dernier président qui a été un grand... Il y avait les tensions, il n'y avait pas les actes. Aujourd'hui, il y a les actes. Le dernier président français qui a été un grand géopoliticien, c'était Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac n'aurait jamais accepté
que l'on puisse laisser entendre, ne fût-ce qu'une seconde, que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN. La vision de Jacques Chirac, c'était que l'Ukraine reste une sorte de plateforme, justement, qui fait le pont entre le monde russe, si je peux parler de cette manière, et le monde occidental, et ça devait rester comme ça. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça dure, ces tensions. On va regarder, je remercie Louis et Romain. Vous vouliez ajouter quelque chose, Romain? Pardon, il me semble vous avoir entendu. Allez-y. Ouais, en fait, je voulais dire aussi, Abel, il parlait tout à l'heure des budgets qui sont alloués aux armées. Je pense pas qu'on puisse comparer la puissance d'une armée par rapport au budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on a une armée de professionnels qui est très bien formée. Et il n'y a qu'à voir en fait le nombre de personnes, notamment des forces spéciales qu'on envoie sur des missions à risque, qui font face à des fois des groupes armés qui sont 3 à 4 fois plus nombreux qu'eux, et pour autant ils reviennent tous, normalement dans la plupart des cas. Et pour autant, en fait on est tellement bien formés que pour moi, la Russie elle peut mettre beaucoup plus d'argent dans son budget de la défense. On sera de toute façon, pour moi, au-dessus d'eux. Mais vous savez, Romain, il faudrait être sûr déjà que tout le matériel fonctionne bien. Moi, je ferai quelques essais nucléaires sur le territoire, ici en France, pour voir si tout fonctionne bien. Tu vois, c'est comme Trump, tu veux de tu nouveau des choisis essais quelques nucléaires. départements, là où il n'y a pas grand monde, et puis voilà, c'est bon, ça Et marche. tu verrais de la... Non, mais C'est bon, c'est bon Je les vous gars, ça rappelle marche, que on a le champignon, Je vous rappelle que tout Jacques- fonctionne. Je rappelle Tout que Jacques fonctionne. Chirac, lorsqu'il est élu en 95, la première chose qu'il fait, c'est de refaire des essais oui, nucléaires. oui, Et ça lui effectivement. avait été C'était beaucoup empoché dans le Pacifique. C'était une vanne. Si vous me permettez, j'avais une question pour Romain qui est ancien militaire. Non, si mais j'ai c'est bien fini là, compris. on n'a plus le temps. Ah, il est plus là? C'est surtout que, Ils ont regarde, tu vois, il y a un tableau avec un Oui, compteur, c'est il y a vrai. marqué finish. Mais juste te dire Mon que c'est cher pas parce Abel. qu'on est réfractaire qu'on n'aime pas la France, parce que c'est une accusation qui n'est pas très opportune. 10h moins 25, on va regarder accepter de perdre nos enfants. Est-ce que finalement c'est le langage de vérité, le langage de lucidité de la part du chef d'état-major des armées? Eh bien, vous dites non, vous êtes plutôt sur la ligne Abel et Laura à 68%, plus de 68%.